Geste que vous avez fait lorsque vous êtes revenu sur le sol de France? Je sais que vous le savez. Alors j'ai sauté de ma Jeep et j'ai embrassé le sol de France. Et je vous garantis que j'étais ému. J'ai fait mon devoir. C'est ce que je dis aux élèves de Couette-Quidan. C'est ce que je dis à tout le monde. Je n'ai fait que mon devoir. Alors ça plaît beaucoup, ça. Il a fait que son devoir. Et la première chose qu'il a faite en sautant de sa Jeep, c'est d'embrasser le sol de France. Alors ça, évidemment, ça bouleverse tout le monde sur le plateau de CNews. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ça leur plaît tellement. Ils sont très, très émus. Vous allez voir. Pascal Praud en tête, bien sûr. J'ai réussi à en sortir vivant, comme c'est curieux. Sans commentaire, on va l'inviter d'ailleurs. On a dit les commentaires. Le colonel Achille Muller. On l'invitera. Là, il est énormément sollicité par beaucoup de journalistes, mais il viendra sur notre plateau un jour prochain. Et puis, un dernier témoignage, on en a parlé ce matin avec le commando Kiefer. C'est 177 Français qui ont débarqué en Normandie. Et parmi eux, il y a Gwenaël Bolloré, qu'on a écouté ce matin, qui était un tout jeune homme et qui témoignait en 1969 de cette journée historique. Gwenaël Bolloré, comme par hasard. Les commandos français ont débarqué. Vous étiez combien? Donc c'est un de la famille de Bolloré qui dirige la chaîne CNews, bien sûr. Il y avait à peu près la moitié de Bretons. Autant faire passer sa famille. 18 ans. Des débarqueurs. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Très courageux, ça je ne conteste les pas. impressions, quand nous avons échoué, mais c'est toujours bon de le faire à parler. vrai dire, nous avions des choses très importantes à faire et nous n'avions pas eu beaucoup d'émotions. Nous avions notre travail. À tel point d'ailleurs que quand nous sommes rentrés dans l'eau, en descendant des barges, nous avions de l'eau jusqu'à la poitrine et aucun de nous n'a eu le sentiment d'être mouillé. Pourtant, nous sommes restés avec ces costumes-là pendant plusieurs jours. La véritable impression très émouvante, c'est quand la flotte est arrivée, nous étions à fond de cale et au petit jour, on nous a fait monter sur le pont. Il y avait un silence absolu. Et alors là, nous avons vu à l'horizon la terre de France. Et ça a été pour nous tous vraiment quelque chose de très poignant. Bon, ces commémorations, elles sont essentielles quand même pour la mémoire de la France. Mais non, pas du tout. Pour la transmission, oui, bien sûr. Oui. Ils ne peuvent plus parler, ils sont tellement émus. Oui, je vous avoue que côté de Goldnadel. M. Muller explique qu'il a embrassé le sol français quand il a débarqué, c'est extrêmement beau. Je trouve ça extrêmement émouvant. Voilà, donc il est ému parce qu'un type en 1944, un résistant débarquant, a embrassé le sol français. Parce qu'il libérait ainsi le sol français du nazisme. C'est bien ça qu'on comprend. Est-ce que ça résonne particulièrement aujourd'hui? Ah voilà, ça c'est son truc à Praud. Il veut que ça résonne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France elle-même est envahie. Non de nazis, bien sûr, mais de quoi? Eh bien d'arabes, évidemment. Donc il fait un rapprochement. Il faut qu'on soit ému par ceux qui ont voulu libérer la France de leurs envahisseurs, comme aujourd'hui, eux seuls, les Bolloré, dans leur bunker, cherchent à libérer la France des vilains arabes qui l'occupent. Ça va pas plus loin que ça. Regardez ce détournement, ce rapprochement historique dégueulasse. Et plus peut-être encore qu'il y a 20 ans. Voilà, ça il précise bien, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de problèmes d'immigration. Aujourd'hui, si. Je pense que oui, parce que les Français ont très peur pour la France. Voilà, exactement. Alors lui, il renchérit, bien sûr. Les Français ont peur pour la France. Pourquoi? Ils ont peur d'une nouvelle guerre? Non, d'un envahissement. Appelons-le un remplacement, ce sera encore plus clair. Ils ont très peur de perdre la France, les Français. Donc effectivement, qu'il y a une résonance tout à fait particulière par rapport au thème, y compris de la souveraineté ou de l'invasion. Oui. Voilà, ça y est, le mot est lâché, l'invasion. Vous vous rendez compte cette distorsion historique pour faire rentrer leurs petites idées dans le cours même de l'histoire d'aujourd'hui? Les moments de mémoire collective sont tellement rares, quand même aujourd'hui, en dépit du nombre de commémorations, que là, en fait, là, ce qui se passe aujourd'hui, les témoignages que l'on entend, ça forge, ça nourrit à nouveau cette mémoire collective. Et c'est absolument essentiel, parce que sans cette mémoire collective, vous n'avez pas de peuple. Et vous trouvez pas que c'est intelligent, ça c'est vraiment utile de parler pour dire ça. Miroir, ça nous dit aussi ce que nous ne sommes plus. Voilà, ça, il y revient. Ça lui plaît pas, les généralités. Il faut qu'on y revienne. C'est en miroir, ça nous dit
Ces commémorations du débarquement de 1944, les 80 ans, nous disent ce que nous ne sommes plus aujourd'hui, c'est-à-dire des Français souverains chez soi. Évidemment, bien sûr. C'est ça qui me frappe. Toujours, moi. oui, encore. Je suis vraiment frappé de ça. Mais j'ai Et après, ils osent dire qu'ils font pas de la propagande, qu'ils sont pas du tout une chaîne propagandique et qui n'ont rien à voir ni avec la xénophobie, ni avec le racisme, ni avec l'exclusion, ni avec la volonté de rester réactionnairement français, franchouillardsé. J'ai été frappé là aussi, toujours pour parler de ce témoignage, c'est la manière extrêmement fluide dont il parle et tout semble évident. Il dit n'importe Tout quoi, semble lui. évident. Il parle Et c'est vraiment ça pour rien dire. qui est très fort. Tout semble C'est très évident. fort. C'est-à-dire- Tu sais ce qui est très fort dans la vie, toi. Il emploie le mot insoumis. Tiens, voilà. Dans Ah, vous avez nous y dit- sommes. Et insoumis aujourd'hui n'a plus totalement le même sens. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et allez, Bon, mais il toujours les reconnaît mêmes de vieilles noblesse, baudruches sur même lesquelles insoumis. il tape comme Du sur coup, des on voit punching les choses balls. totalement autrement. Et au-delà de Attention, vous savez combien il y avait de forces françaises libres. Bien sûr. Et à Londres. Ah, hein. monsieur, Ouais, monsieur est au courant. 50 000. Oui, 40 millions de Français. Au-delà de on dit que la France était à Londres. Oui, je suis d'accord, mais il y avait 5 000 personnes. Bien sûr. Faut mettre les choses en perspective. Parce qu'au-delà Et De Gaulle a toujours regretté qu'il y ait eu si peu de personnes à Londres. Non mais au-delà. Oui, mais ceux qui étaient autour de Gaulle, en revanche, étaient extrêmement représentatifs de ce qu'était la société française. N'importe Au-delà quoi, de c'est ce ça, oui. devoir de mémoire qu'on transmet tout, je crois que ce 6 juin 44, c'est aussi rendre hommage à ceux qui sont venus nous libérer. Oui, en C'est effet, quand même c'est la base. tous ces jeunes qui sont venus d'ailleurs, Oui, ça c'est vrai. qui sont venus libérer une terre qui n'était pas la leur. Ben oui, En ben effet. C'est ça qui est émouvant. Mais bien sûr. Tandis que là, ce serait, il voudrait que la France, les Français, libèrent une terre qui est la leur. C'est ça qu'ils voudraient trop, et les autres. Ils voudraient absolument que les Français se débarrassent eux-mêmes de leurs racailles et les refoutent à la mer. Toute notre reconnaissance. Non, mais vous parlez, on a cité Sardou, c'est un Voilà. gars venu de Géorgie qui se fichait pas mal de toi. Mais vous vous rendez compte, sa référence historique à Pascal Pau, c'est Michel Sardou. Question sur la résonance. Oui. Votre Qui question n'était pas la même il y a 20 ans. Non. Voilà, Goldnadel, il revient, il insiste, il faut que le message passe. Ils sont payés pour ça, ils sont payés par Chronique pour ça. C'est une chaîne qui fait de la propagande, quoi qu'elle en dise. Et ce déni permanent est insupportable, et c'est pour ça qu'on leur en veut. J'observe simplement par rapport à ce 80e anniversaire que nul ne conteste la notion de sacrifice humain pour sa terre, la notion de résistance à l'invasion, et personne ne vous chante des chants pacifistes, ce qui était le cas il y a encore 40 ans ou 50 ans. Donc on voit bien que cela, ça résonne dans les préoccupations existentielles du peuple français. Dernière Ah, chose, il y tient, ça absolument. un sujet peut-être plus léger, il y a quelqu'un qui va se marier, qui vient en France, un C'est vétéran, fini. qui vient